Alors mes chers amis, Shabbat Shalom, Parashat Toldot, on va comprendre ensemble l'origine et la source de tout de Yaakov et de Esav. Alors le cours est dédié pour un grand tzaddik, on souhaite Mazel Tov, la famille Sedbon, à Binoam et Rabbanit Rivka, pour la bar mitzvah du tzaddik Yehoshua Sedbon, qui devienne un grand tzaddik et un grand Titracham à l'image de Yaakov Avinu. Alors justement, Mazel Tov à Rivka, qui tombe enceinte après 20 ans elle a attendu. Et la grossesse se passe très mal, à tel point qu'elle dit « Mais pourquoi j'ai tellement prié ?» Vraiment, elle souffre. Elle va voir dans la maison de Shem et Ever, le prophète, et là, elle lui annonce « Waouh !» qu'en fait, elle a deux jumeaux, et qu'un va être un tzaddik, et l'autre va être un rachat. Mais pourtant, on voit qu'elle est quand même rassurée, parce qu'on va voir que même du rachat, même de Esav, finalement, va sortir quelque chose de bon. D'ailleurs, Rachid le dit « Shte goïm » deux peuples sont en ton sein. Rachid dit, s'écrit deux gens très grands, Geim. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda Nassi, qui va écrire toute la Torah. Également Antoninus, Antonin, qui est un goy, un empereur romain qui va se convertir et qui va devenir même l'élève de Rabbi Yehuda Nassi. Donc tu vois que même finalement d'Esav, en tout cas il va sortir du bien. Ce qui est très étonnant, mes chers amis, et là c'est une vraie question. Le verset nous dit que Yitzhak, il aimait Esav, il préférait Esav à Yaakov. C'est quand même bizarre. Normalement, un père, surtout quand on parle d'un prophète, il préfère en général le fils sadique. Pourquoi? Tsaïd Bépif, quand il mettait du gibier dans sa bouche. Rachid dit que Esav, il arrivait à arnaquer son père, à lui mentir. Il lui posait des questions. Est-ce qu'il faut faire le maaser sur du sel, etc. Et donc, Yitzhak pensait que c'était un sadique. Mais cette explication, mes chers amis, elle est insuffisante. On peut m'embrouiller. Moi, vous, on est des hommes. Mais on ne peut pas embrouiller un prophète. Et quel prophète? Yitzhak Avinu, un des plus grands prophètes de tous les temps. Tu crois qu'il ne voit pas? Tu crois qu'il est bête? Tu crois qu'il ne sait pas que Yaakov, c'est le Talmid Chacham qui étudie la Torah jour et nuit, et que l'autre, il est dans les champs à faire des bêtises, etc. Tu crois qu'il ne sait pas? Yitzhak Avinu, c'est un prophète. Donc, ce que dit Rashi, c'est très compliqué à comprendre. Et en réalité, nous dit le Harizal dit qu'en réalité, il savait. Yitzhak Avinu sait très bien que Yaakov, c'est le tzaddik, et Esav le rachat. Alors, pourquoi il décide de donner quand même la bracha à Esav? Tsaïd Bépif dans la bouche. C'est quoi la bouche? Il dit le Harizal, il a vu la Torah orale. Il a vu que Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale, il va sortir de qui? De Esav. Comme tous les convertis et descendants finalement de convertis. Et donc finalement, quand il a vu ça, Yitzhak, il a dit quoi? La Torah orale, elle vient d'Esav. Je vais bénir Esav. Et on va essayer de comprendre ensemble les Hashem. D'abord, il faut savoir que dès le début, on voit que dès le début, ces deux enfants prennent une direction différente. Tout de suite après la bar mitzvah, nous dit Rashi, un il va à la yeshiva et l'autre il part faire des bêtises. Dans la Torah, il y a deux parties. Sourmera va setov. Détourne-toi du mal et fais le bien. Il y a les mitzvot positives et il y a de ne pas transgresser les interdits de la Torah. Maintenant, c'est vrai qu'à la base, ils n'étaient pas pareils. Yaakov, c'est quelqu'un qui était déjà pur. C'est que pour lui, finalement, son Yetzirah, il a assez facilement dominé. Lui, le travail de Yaakov Avinu, dit le Sfatemet, c'était Vasetov. C'était de grandir dans l'étude de la Torah, dans le bien. Mais Esav, il avait un plus grand Yetzirah. Et donc lui, le travail d'Esav, c'était Sourmera, sépare-toi du mal. C'était très très dur pour lui de se séparer du mal. Il avait un Yetzirah qui était très très grand. Et d'ailleurs, il dit le Rav Dessler, pourquoi Yitzhak il aimait Esav? Parce qu'il lui ressemblait. Yitzhak, c'est Midat Adin. Esav également, c'est Midat Adin. Mais lui, Yitzhak, c'est Midat Adin dans la sainteté, il est digne envers lui, et envers les autres, il est Rachamim, miséricorde, alors qu'Esav, non. Esav, lui, il était Midat Adin envers les autres. Il profitait des autres, et donc il faisait des fautes finalement graves. Donc en réalité, chacun a une mission différente. La mission d'Esav, c'est de réparer le mal, Sourmera, et la mission d'Esav, Vasetov, c'est de faire le bien. Eh bien, mes chers amis, c'est les deux parties de la Torah. Vous savez qu'il y a deux parties dans la Torah. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Yaakov, il correspond à la Torah écrite. C'est quoi la Torah écrite? C'est la parole d'Hachem. C'est la chose la plus sainte. C'est la Torah Shibertab, la Torah écrite, qui correspond à Yaakov Avinu. Le but de Yaakov Avinu, c'était d'étudier, de diffuser la Torah écrite. Alors que la Torah orale, elle correspond à qui? Elle correspond à Esav. Vous voulez une preuve? La Gemara a dit que celui qui veut étudier la Torah orale, il faut qu'il brise son corps. C'est quoi qui brise son corps? Qui brise ses mauvaises midotes, sa paresse, sa tristesse, toutes les mauvaises midotes, pour pouvoir comprendre la Torah orale. Donc on voit clairement que la Torah orale, elle est liée au corps. Eh bien mes chers amis, la racine de ces deux Torahs,
c'est Yaakov et Esav. De même que dans la Torah, tu as la Torah écrite à la Torah orale, eh bien il y avait Yaakov qui représente la Torah écrite et Esav qui représente la Torah orale. Et c'est pas pour rien, mes chers amis, que les plus grands maîtres, je vais vous donner plusieurs exemples, les plus grands maîtres de la Torah orale, c'est toujours soit des convertis, soit des descendants de convertis. Alors le plus grand de tous, vous le savez, c'est Rabbi Akiva. Le Harizal, il dit que de même que Moshe Rabbeinu maîtrisait totalement la Torah écrite, Rabbi Akiva, c'est le maître de la Torah orale, et c'est un converti ou alors un descendant de converti. Mais pas que, vous savez que Rabbi Meir Balanès, Rabbi Meir, toute la Mishnah, ça va d'après Rabbi Meir. Eh bien, vous savez que c'est le fils de Néron. Son père était un commandant qui s'est converti. Et il a mérité d'avoir comme fils Rabbi Meir. Shmaya Vaftalion, c'est les maîtres de Hillel et Shammai. Vous voyez Shammai, Hillel et Shammai? Et bien leur maître, Shmaya Vaftalion, étaient des convertis. Donc on voit que toute la Torah orale, mes chers amis, toute la Torah orale, elle passe par les convertis. En réalité, elle passe par qui? Par Esav. L'étincelle de sainteté de la Torah orale, elle est dans Esav. Et ça répond à la question, donc en réalité, Yitzhak, il est prophète. Il sait très bien, mes chers amis, il sait très bien que Yaakov, c'est le tzaddik, c'est la Torah écrite. Mais on a besoin d'Esav. Yitzhak, il est prophète, il voit, il dit, mais je suis obligé de bénir Esav. C'est vrai que c'est un rachat. Mais de lui va sortir tous ces convertis-là qu'on a dit. Toute la Torah orale, elle passe par les descendants d'Esav. Donc je dois donner la bracha à Esav, parce que justement, il a besoin pour faire sortir la Torah orale. Yaakov, c'est un tzaddik tellement grand qu'il n'a même pas besoin de ma bracha. Lui fera finalement la Torah écrite, tout ça, il n'a pas besoin de ma bracha. Eh bien, mes chers amis, on voit de là, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, on se retrouve, Baruch Hashem, avec les deux missions.